Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Fées Célestes. Je suis ravi de vous retrouver pour vous présenter les commentaires astrologiques pour la période du 18 au 25 janvier 2024, la deuxième phase de la première lune d'hiver nord, été sud, donc du premier quartier, le 18 janvier, jeudi 18 janvier à 4h52, à la pleine lune le 25 janvier à 18h53. Nous allons avoir au cours de cette deuxième phase de la lunaison aussi l'entrée du soleil dans le signe du Verseau. Nous avons également la conjonction soleil-Pluton, donc nouvelle Pluton, qui advient le 20 janvier, ainsi que l'entrée du soleil en Verseau le 20 janvier. Je crois qu'un tournant important va se marquer autour de ce jour. Et voilà pour le plus important, et le début du carré Soleil-Jupiter qui sera dans le plan écliptique le 27 janvier, mais ça commence le 22 dans le plan équatorial. Non, que dis-je, le 19, le 22. C'est bien cela, le 22. Alors, on va partager les thèmes, et on va peut-être parler d'abord du signe du Verseau, selon le zodiaque conditionnaliste, et en couleur par mon ami Gilles Roy, c'est lui le roi des couleurs. Enfin, cette image, c'est moi qui l'ai faite quand même, sur la base des couleurs du RET, le R, le E et le T, les signes de printemps nord, résumant les trois couleurs dans le vert, entre vert et gris. Donc le signe du Verseau, il est ici, et sa couleur est le bleu. Le bleu roi correspond exactement à la couleur du Verseau, quoique en termes de royauté, justement, si le lion est roi, le Verseau est l'empereur. C'est la royauté suprême. Donc on pouvait considérer, effectivement, quand elle est ointe de divinité, elle est très Verseau, c'est pour un idéal au-delà des temporalités. Donc, qu'est-ce qui se passe au signe du Verseau? Eh bien, nous sommes dans la saison d'hiver nord, été sud. Donc, les ronds noirs représentent l'hémisphère sud et les ronds blancs l'hémisphère nord, du moins l'ensoleillement dans l'hémisphère sud, l'ensoleillement dans l'hémisphère nord, ici le Capricorne, où ça recommence à augmenter dans l'hémisphère nord. Donc, un tout petit rond blanc avec... j'ai oublié de partager l'écran, mes amis. Oh, il n'y a personne pour me le dire. Hein, j'ai complètement oublié de partager l'écran. Alors, c'est parti, je le partage. Donc voilà, je reprends les couleurs donc du RET jaune, rouge, bleu, jaune, la représentation, rouge, l'existence, bleu, la transcendance, qui sont transposées ici au niveau de la carte zodiacale, avec en synthèse le vert pour les signes de printemps. Et vous voyez que ça fait vraiment des, un enchaînement de nuances tout à fait coordonnées et qui donne la couleur de chaque signe. Donc je disais le Verseau, le bleu roi pour le Verseau, mon bleu est peut-être pas parfait, hein, surtout avec l'écran, ça déforme, qui est le roi suprême, la royauté suprême. D'ailleurs, Soleil Verseau, à chaque fois je veux vous sortir mon poème et puis à chaque fois j'ai un trou. Alors, je tâcherai de le retrouver et le mettre en commentaire. Donc, le jour augmente dans l'hémisphère nord, mais il est encore minimal, enfin, il est encore beaucoup moins important que la nuit, on peut le voir aussi comme ça, nuit nord, ou jour sud et jour nord. Voilà. Donc, le jour diminue au sud, mais il est majoritaire, c'est l'été, et le jour augmente au nord, mais il est minoritaire, c'est l'hiver. Et donc, la saison hiver, c'est la lenteur d'inhibition. Donc, le sud est dominant, mais il diminue, il régresse. Donc, on en est, on est dans une dynamique globale saisonnière de lenteur d'inhibition. Donc, on est sur le frein, on est dans la retenue, on est dans la, le blocage, la protection, vraiment la retenue. C'est intériorisation, sauf que au Verseau, dans l'axe Lion-Verseau,
au milieu de saison, intervient l'induction positive, c'est-à-dire que la force donc d'inhibition, puisque le sud est dominant, on commence par le Capricorne, F-, force d'inhibition majeure, donc qui domine le signe du Capricorne, qu'on soit au nord ou au sud. À part qu'on peut évidemment jouer la partie justement mineure. C'est comme en musique, on a majeur, mineur. Donc majeur à l'hémisphère nord, la gamme mineure pour l'hémisphère sud, puisque en toute logique, il y a 3/4 de continents émergés et de population dans l'hémisphère nord et 1/4 dans l'hémisphère sud, ce qui donne une notation qualitative très importante. Donc, le jour augmente, mais la nuit est encore dominante. Lenteur d'inhibition et force d'inhibition majeure avec l'excitation naturelle du printemps qui commence à frétiller. Elle est là, elle est là, elle est là, elle augmente. À partir du bélier, elle est dominante. Elle est déjà là, mais en dessous, quoi, en sous-main. Donc, au milieu de saison, cette excitation naturelle va se polariser quand même et va s'exprimer. Elle va s'exprimer ben, au signe du Verseau, justement sous la forme de projets, d'idéaux et de partenariats, d'associations au-delà du champ de l'existence. Voilà, transcendante, on pourrait dire tout simplement. Donc voilà ce qui se passe au signe du Verseau. Donc nous avons la force d'excitation recréatrice au milieu d'une saison en force d'inhibition, non pas bloquante, ça c'est l'été, inhibition extinctive. Hein, la saison d'hiver, globalement, c'est de l'inhibition extinctive, mais le Verseau condense l'inhibition extinctive sur un point, hein, et il se protège beaucoup. Alors, il y a justement il y a ce qu'on ne dit pas, hein, il y a peut-être tout ce qu'on ne dit pas dans le projet. D'ailleurs, dans un projet, il y a même tellement tout ce qu'on ne dit pas, tout ce qu'on n'a pas même pas encore envisagé. L'art du Verseau, c'est celui de construire, de bâtir des projets, de faire des projets. Et seulement, tant qu'on ne s'est pas confronté au réel, ça bouillonne, on a plein d'idées, on peut avoir de grandes idées, très grandes idées, on est idéaliste, pour ça, le Verseau est donné pour être idéaliste. Mais il va falloir mettre la main à la pâte, ce que fait le Taureau d'ailleurs, et ce qui est l'inverse du Verseau. Donc la force du Verseau et la faiblesse du Taureau, et réciproquement. C'est-à-dire que le Taureau va avoir une fonction de inhibition naturelle, il va savoir récupérer l'énergie. Tandis que le Verseau, ben, sa petite force euh, d'inhibition naturelle est un peu faible et il ne sait pas forcément bien gérer son énergie et il peut la gaspiller énormément. Ça peut être un grand gaspilleur, le Verseau, parce que justement, il doit travailler sur sa faiblesse, enfin son côté mineur, c'est garder l'énergie, quoi. Comment récupérer, la fonction du Taureau, c'est de récupérer, concentrer l'énergie. Au Verseau, on dilapide. Et donc voilà, et nous sommes donc un signe fixe, hein, donc en sens des dosages. On compare quand même, voilà, c'est aussi pour ça que concrètement on peut élaborer des projets quand même. On va mettre des, des parties qu'on connaît déjà. On va reprendre ce que fait le Verseau. Il reprend tout ce qui est voilà, dans tous ces signaux qui s'éteignent en hiver, là, tout ce qui datait du cycle précédent, quel que soit le cycle. Le principe de pour dire, on parle de l'ère du Verseau, moi je vais vous parler de l'heure du Verseau, hein, parce que ceci est une grande horloge. C'est l'horloge de la Terre autour du Soleil, pour commencer. Donc dans la 11e heure, eh bien, je ne sais plus ce que je voulais dire, bon, la 11e heure, c'est l'horloge, oui, de la Terre. Euh, on en est, et là je suis désolé, mais on va reprendre après. On en est donc, ah oui, sens des dosages, voilà, le propre des signes fixes, le sens des dosages ou la phase paradoxale à comparer des quantités. Voilà, ce qui est propre également au signe du Verseau. Donc là, ça va être des grosses quantités. Si vous voulez. Donc voilà, on en est. Donc je résume. Le signe du Verseau, force d'excitation recréatrice majeure et force et petite force d'excitation naturelle.
pardon, d'inhibition naturelle, donc je reprends. Force d'excitation recréatrice et petite force d'inhibition naturelle. Lenteur d'inhibition, on n'est pas dans la réactivité immédiate. Et sens, lenteur d'inhibition ou vitesse, ou petite vitesse d'excitation. Ou alors on s'emballe comme un malade, on ne gère pas sa vitesse. Elle est là, la vitesse, et on ne sait pas encore forcément bien la gérer. C'est tout l'apprentissage à faire au verso. Et on est en sens des dosages ou phase paradoxale. Donc, on a bien une notion des quantités, le plus, le moins. On peut éventuellement faire un paradoxe, prendre le petit pour le gros et le gros pour le petit. C'est ça la phase paradoxale par rapport au sens des dosages. Donc voilà pour le signe du Verseau dans lequel le soleil entre, je le rappelle, alors je vais plutôt me mettre là. Le soleil entre, bah non, c'est pas celui-là. C'est celui-là, le samedi 20 janvier à 15h07, va rester dans le signe du Verseau jusqu'au 19 février, 5h13. Donc, Soleil, signe Verseau, en géocentrique, Terre, signe Lion, en héliocentrique, on est vraiment dans l'axe Lion-Verseau, et la pleine Lune, donc bien sûr, se produit dans le signe, la Lune étant dans le signe du Lion, quand le Soleil est en Verseau. Donc, ça, c'est chaque année, il y a la pleine Lune en Lion quand le Soleil est en Verseau. Que vais-je vous montrer encore? Nous allons passer sur les thèmes. Donc, le thème du premier quartier, où on va voir un petit peu plus où on en est. Donc, au premier quartier de lune, le 18 janvier à 4h52, 3h52, temps universel. Tout est nocturne. Il n'y a pas une polarité diurne. C'est-à-dire que ça se passe en sphère privée, en soi et à la maison. À tous les échelons, si vous pouvez comprendre, à l'échelon individuel comme à l'échelon d'une nation, d'un groupe, d'une société, d'une entreprise, enfin ce que vous voulez. Pour nous, ici, basés en France métropolitaine, voilà, on a tout en dessous de l'horizon. Pour tout le monde, on a le thème héliocentrique, ça, pour toute la planète, c'est le même. Et on y voit très bien l'opposition Terre-Pluton. Donc ici, on voit conjonction Soleil-Pluton, dernier degré du signe du Capricorne. Donc c'est juste avant que le Soleil entre dans le signe du Verseau ou la Terre dans le signe du Lion en héliocentrique. Et donc cette opposition en héliocentrique est détendue par Neptune et en géocentrique, elle est relayée aussi, la conjonction reçoit un sextile de Neptune. Donc on est la transcendance éclairée. Et puis c'est en maison 2, donc justement analogique au signe du Taureau. Garder, récupérer l'énergie. Et là, c'est l'énergie dont il s'agit, c'est vraiment une énergie essentielle, hein. On a nos deux pôles, Soleil-Pluton. Dernier degré du signe du Capricorne, on va justement, on s'apprête on est entre l'inhibition extinctive du Capricorne et l'excitation recréatrice du Verseau. Ça commence il y a plein de choses qui sont en train de se préparer, de bouillonner. Et d'ailleurs, il faut que je vous fasse part d'un truc auquel personne n'avait fait attention, parce que déjà, il n'y a que nous qui regardons aussi le plan équatorial. Donc ici, le thème en bas à droite, qui se passe dans le plan de l'équateur. Ici, nous voyons les déclinaisons. Et ici, donc, les heures d'ascension droite. Or, en ascension droite, Pluton a passé 20 heures d'ascension droite, équivalent au signe du Verseau, le 25 décembre 2022. Donc, en ascension droite, elle a fait aussi sa rétrogradation, mais elle est parvenue avant 20 heures, elle est restée à 20 heures. Donc, en fait, dans le plan de l'objet, du modèle, donc en référentiel objet, dans le plan du modèle, Pluton est déjà en Verseau depuis le 25 décembre 2022. On a le modèle Pluton Verseau qui, on voit bien, voilà, c'est vraiment ce qui est en train de se jouer actuellement. Une mondialisation extrême. Voilà, on voit les pôles de la mondialisation. Il y a quelqu'un
une volonté d'avoir l'empire sur le monde entier. Et justement, hein, qu'on va voir aussi avec donc notre Jupiter, et je vais revenir, et notre Uranus conjoint dans le signe du Taureau en héliocentrique, entre 2 heures et 4 heures d'ascension droite dans le plan équatorial, donc ici, à cette volonté de concentrer toute l'énergie, mais aussi un basculement du pôle énergétique, on voit bien. Donc il y a un monde qui tourne de plus en plus à vide dans sa misère. Et puis il y a, voilà, là c'est ce Mars Sagittaire nous parle des théâtres de guerre partout dans le monde et de la grande détresse, avec le carré horrible détresse, que ça vous retourne les tripes, hein, que cela crée. Cette Vénus Scorpion avec Mercure. Alors il y a un grand appel peut-être là. Il peut y avoir des appels essentiels à quand même résoudre des problèmes, mais genre le pire insoluble, quoi, hein, quand même, hein, le Soleil, Terre, Pluton, le pire insoluble. Et je parle bien entendu des souhaitables négociations Israël-Palestine et bien d'autres, dans bien d'autres, sur bien d'autres théâtres, bien sûr. Ce dernier ayant un peu effacé fait, mis les autres un peu en sourdine, mais ils sont toujours là. Ukraine, Yémen, tous les théâtres difficiles du monde. Alors revenons en France, chez nous, avec ce premier quartier, sous, avec en planète angulaire, Neptune au fond du ciel, en poisson, fait un carré à Vénus Sagittaire. Bon, ben, ça nous fait pas un temps. Ça nous met un peu dans la mouise, hein. On est dans la mouise. On va vider les dernières. On vide les fonds de tirelire, hein. Est-ce que c'est en 2 localement? Vénus, non, du tout, en 12. Là, oh là là, localement, les aspects sont très simples. Donc là, je montre la sphère locale pour chez moi. Donc là, il peut y avoir des différences entre les différents lieux, même en France métropolitaine. Bon, on a Soleil-Pluton, bon, la question essentielle, hein, en 1, Trigone, secteur 1, représentation du sujet, problématique et essentielle. Trigone, Lune et Jupiter, faut que ça. Et puis, il y a Uranus aussi à côté. Faut que ça croisse, que ça se développe, que ça existe. Voilà. On va amener une problématique essentielle à exister. Ouais, personnellement, c'est ce que j'œuvre à faire en communiquant le psoriastre. Je vous en reparlerai un petit peu à la fin de la vidéo au sujet de mon livre. Et puis, localement, on voit Mars-Mercure, bah oui, qui vont être conjointes le 27 en carré à Neptune. Donc, qui est tout à fait donc, au fond du ciel, ça. On l'a vu quand c'est 3-4, c'est l'axe méridien. 3-4-9-10, en local, c'est l'axe méridien. Là, on a l'Est et là, on a l'Ouest. Je vous rappelle que le soleil ne se lève à l'Est et ne se couche à l'Ouest que le jour des équinoxes. Donc c'est pour ça que quand on ne fait que le thème relation, donc géoécliptique, on parle du vertex pour signaler si le soleil, s'il est justement au-dessus ou au-dessous. Enfin, voilà, le vertex, en fait, c'est la localisation du point est dans le thème sur le zodiaque. Voilà. Donc, il peut être en dessous dans la partie nocturne si nous sommes en automne-hiver, et il est dans la partie diurne si nous sommes en printemps-été. Petit mot sur le vertex. Voilà, donc premier quartier, je vais avancer, on va aller voir la pleine lune, hein. Puis entre-temps, il y a des ingresses lunaires fort intéressantes que cette fois-ci j'ai préparées. Euh, donc la lune entre en Gémeaux, donc conjointe aux Pléiades, hein, quand elle rentre en Gémeaux. Là, tout est diurne et Vénus est au descendant le 20 janvier à 13h57 TU, donc l'entrée de la lune dans le signe des Gémeaux. Il y a quelque chose de très gentil ou pas gentil du tout, hein, parce que c'est Vénus, elle est fin Sagittaire, carré Neptune, ou alors c'est vraiment que euh, notre président est de plus en plus vomi. Ça peut être un peu ça. Nous avons Mercure-Mars en Capricorne. Là, on a l'impression qu'on va assister à un tour
de passe-passe essentiel, hein, sur un échange de cailloux. Un échange de cailloux. Bon, ça va peut-être être la composition, justement, et la rencontre de factions de divers horizons, Mercure, hein, de multiples factions qui s'allient, qui s'associent, qui créent une dualité, ou un duo, voilà, Mars duo duel, harmonique à Saturne et Jupiter, donc bien pour s'ancrer dans l'existence et bien exister, donc, et peut-être pour répondre à cette Vénus qui est plutôt Berk, en fait. Berk. Voilà le thème de l'entrée de la Lune dans le signe des Gémeaux le 20 janvier. Donc, rappelons-nous, le 20 janvier, oui, encore, j'ai pas fini sur le 20 janvier. 20 janvier, donc, c'est le jour où le Soleil est conjoint à Pluton, puis où le Soleil entre dans le signe du Verseau. Je rappelle les horaires, Soleil, 6h44, Soleil conjoint Pluton dans le plan écliptique, en coordonnées apparentes de la date. Parce que selon les autres coordonnées, c'est dans l'après-midi. Selon d'autres, les coordonnées J2000 ou même les moyennes de la date donnent des heures qui ne sont pas forcément, bien sûr, ne sont pas les mêmes. Ça colle plus à la réalité en coordonnées apparentes de la date. Mais de toute façon, considérez qu'il y a un flou naturel. Voilà, on ne passe pas brutalement d'une situation à une autre. C'est c'est le coulé naturel. Voilà. Et donc, à 15h07, le Soleil entre dans le signe du Verseau. Et entre-temps, la Lune entre dans le signe du Taureau, donc au carré. Ça, c'est le... Non, la Lune dans le signe des Gémeaux. Il faudrait que j'arrête de dire n'importe quoi. Donc voilà, et le 20, nous avons l'entrée du Soleil dans le signe du Verseau. On retrouve notre Vénus, pareil, même orientation, hein. Le 20 à 14h07, et là, le 20 à 13h57. Ah bah oui, il y a très très peu de différence, il y a quelques minutes, 10 minutes d'écart entre l'entrée de la Lune dans le signe des Gémeaux, bah oui, et l'entrée du Soleil dans le signe du Verseau. Donc normal, on retrouve la même orientation. Vous voyez, Vénus un tout petit peu en dessous du descendant, puisqu'elle se couchait 10 minutes plus tôt. Là, ça y est, elle est couchée depuis 10 minutes. Mercure et Mars sont toujours en 7 en Capricorne. Soleil donc et Pluton sont conjoints encore. Bah, le Soleil rentre dans le signe du Verseau, nous marqué à 29, mais là c'est 0 Verseau. Et Saturne culmine. Et la Lune, donc, entre à ce moment-là, vient d'entrer dans le signe des Gémeaux. Et nous avons une ligne d'horizon très solsticiale. Et donc, nous avons une conjonction Soleil-Pluton. Nous sommes dans les extrêmes qui s'affrontent. C'est aussi ce que dit la conjonction Mercure-Mars. Donc, on va revenir, ça va nous ramener en octobre, et donc au début de l'histoire d'Israël, 7 octobre. Je crois que la conjonction initiale Mercure-Mars, c'est un peu plus tard en octobre. On verra ça la semaine prochaine. Là, on assiste irréversiblement à un renversement. Soleil-Pluton, carré Jupiter, donc c'est le pouvoir. Et puis les alliances. Donc des alliances incroyables ou des alliances impossibles. Je pense au niveau des souverainistes, enfin ceux qui maintenant sont qualifiés comme souverainistes, enfin disons qui veulent voilà, arrêter de vendre la France à une entité supérieure qui la ruine. Voilà, il y a quand même un caillou, il y a toujours François Asselineau qui ne veut absolument pas s'associer aux autres factions. Bon, il trouve quelques alliés, mais donc ça pose un problème que j'espérais vous proposer ça en janvier. Ce sera peut-être pour février, faire une étude des thèmes de François Asselineau, Florian Philippot et Nicolas Dupont-Aignan, qui sont, à mes yeux, les trois personnages, pour l'instant en tout cas, que j'ai repérés depuis des années d'ailleurs, pour sauver la France. Voilà, je mets les guillemets, bien sûr. Mais il s'agit bien de cela, en fait. Et sauver la France, c'est sauver les Français, hein.
parce que là, ça nous parle aussi de la misère du peuple, hein. Le carré Vénus-Neptune, ben voilà, Neptune en Poisson, on a vraiment fini de vider les poches, et Vénus en fin Sagittaire, voilà, on va jusqu'au bout, hein, on arrive au bout. Alors, la Lune entre dans le signe du Cancer le 22 janvier à 21h51, et paf, elle est au milieu du ciel, opposée à Vénus. Donc, on est toujours dans cette même problématique avec le carré Vénus à Neptune, Neptune qui est au descendant. La misère crie fort, là. Hein, ça sent. Et donc, sur un terrain, bah, on joue aux échecs, on joue aux dames un peu, hein. Voilà, on joue pour diriger, qui dirige l'énergie. Et là, ça nous vient en 8, donc existence de l'objet en tant comment l'autre, l'ailleurs existe. Là, il nous en impose, hein, avec Jupiter, Uranus en taureau, donc il y a une force, forte force. Et on voit que la Lune est solsticiale aussi, donc encore renversement. Ben, normal si elle rentre en Cancer. Bon, la Lune rentre en Lion le 25 janvier à 7h36, donc juste avant la pleine Lune. Donc regardons ce thème de l'entrée de la Lune en Scorpion juste avant la pleine Lune, c'est au lever du Soleil. Le Soleil est à l'ascendant, conjoint à Pluton. Encore. Mercure et Mars, l'écart entre les deux se resserre, sont en Capricorne toujours, alors en maison 12 dans le plan écliptique, secteur 11 chez nous, donc c'est plutôt plus sympathique, sauf que les aspects, si ça fait Trigone Uranus, donc un coup de chance peut-être, mais Soleil Pluton, carré Jupiter, oh là là, les attaques sont très très virulentes. Mince, j'ai perdu la feuille. Lion, voilà. Donc on va voir quelque chose d'assez certainement virulent, épreuve. Voilà, on est en phase d'épreuve là, hein. Et donc nous voici sur le thème de la pleine lune, le 25 janvier, donc le soir, 17h53 TU, c'est au moment de la culmination de Jupiter. Voilà, donc la lune s'est levée avant le coucher du soleil, elle est en latitude nord, vous voyez, ça se voit ici. Le zéro au plan de l'écliptique marqué par le soleil, c'est là, donc la lune est assez dans les ailes du dragon là-haut, au plus haut, et de son plan par rapport au plan de l'écliptique, et donc Jupiter culmine et fait un carré à Soleil-Pluton et la Lune. Donc c'est Jupiter au double carré de la pleine Lune avec le Soleil et Pluton ensemble. Donc bah, y a une prise en main sérieuse, raisonnée, bienveillante, parce que là, Vénus a changé de tonalité. Bon, elle est en Scorpion, en héliocentrique, elle est rentrée en Capricorne. Donc là, on prend les choses, on parle des choses sérieuses, hein. Ça va peut-être être plus réaliste, conséquent, bon, absolu. Donc, ouais, bel aspect harmonique là. Et nous avons Uranus Taureau en 10 qui reçoit un trigone de cette conjonction Mercure-Mars. Oui, mais il y a tout un tas de renversements, puis il y a une prise de pouvoir. Une autorité, en tout cas, qui s'affirme de manière de plus en plus nette, et peut-être qu'une percée dans les médias des voix alternatives. Ça fait partie de ce qu'il me semble voir dans ce thème. Et donc, puisque bah, l'ascendant en Lion et la Lune est en Lion, bien sûr, ça va avoir un petit caractère spectaculaire. Donc, on a l'entrée, oui, ben voilà, l'entrée du Soleil en Verseau. Je reviens dessus. Donc voilà, nous allons vers une pleine lune renversante. C'est bien ce qui semble être en train d'advenir.
Alors, je voulais juste regarder finir en comparant le thème de l'entrée du soleil en Verseau, donc ici, avec celle du début de l'hiver, donc de l'entrée du soleil dans le signe du Capricorne. Donc, je reviens en arrière. La nouvelle lune du 11, quand même, qui nous rappelle, bah oui, ça vaut, en faisant, en termes de rétrospective, le 11 janvier, nouvelle lune, donc au milieu du ciel. Donc, nous définit bien une lunaison dans laquelle on remet les compteurs à 0. Et donc, la pleine lune est le déploiement de ces données à la nouvelle lune avec Jupiter-Uranus à l'ascendant. Donc, il va être l'enjeu, ce qui définira le moment, ça va être justement, euh, à chaque fois je cherche mes mots, pourtant je suis du signe du taureau, c'est trop marrant. Alors, l'énergie, la concentration d'énergie, la récupération d'énergie, l'accumulation d'énergie. Alors, on a des super batteries, en fait, là, qui sont en train de se charger ou de se décharger selon les moments. Mais voilà, et c'est donc les pleins pouvoirs énergétiques. Donc, bien sûr, en termes d'énergie, celui qui a le pouvoir énergétique, ben, a le pouvoir. Donc, et puis, il y a les infrastructures derrière, mais là, on est vraiment Jupiter Taureau, Saturne Poisson, Mars Capricorne. On est dans les ressources minières et toute l'infrastructure pétrolifère et donc toute la problématique énergétique et donc du pouvoir en même temps. Et là, donc, un petit nouveau, un petit truc tout nouveau qui nous arrive et qui a un caractère révolutionnaire, en tout cas, qui nous fait décoller, quoi. Bon, on va voir ça aussi dans le spatial à suivre, hein. J'ai pas eu le temps cette semaine, désolé. Donc, je reviens jusqu'au solstice, comme j'avais dit, l'entrée du soleil en Capricorne, qui a commencé donc à s'acter avec la nouvelle lune du 11 janvier, que nous venons de voir à l'instant. Et donc, on va voir son développement avec l'entrée du soleil en Verseau. Et là, donc, c'était ascendant Scorpion. Là, pour l'opposition Vénus-Uranus, pas loin de la ligne d'horizon. Là, toujours Jupiter-Uranus qui encadre toujours soit l'ascendant, soit le descendant. Là. Donc là, c'est ce qui est posé à l'extérieur, c'est ce qui va se concrétiser, se réaliser, c'est ce qui va être œuvré pour. Donc, rencontre extraordinaire, hein, inattendue, tout à fait inattendue, peut-être du troisième type aussi. Bon, on parle beaucoup aussi de toutes des visiteurs extraterrestres, etc. Ça fait partie de la donne. Là, c'est Mars carré Neptune. On a toujours le petit E, Vénus ou Mars, l'existence intensive, voilà, qui maintient un carré à Neptune. Donc, ça fait vraiment des choses qui vous soulèvent un peu les tripes, qui vous retournent. Là, c'est pas toujours très heureux. Ça interpelle énormément au niveau humanitaire, quoi. Ceux qui ont de la compassion, de la fibre souffrent. C'est certain. Et donc, c'était une conjonction inférieure de Mercure. Donc, c'était aussi lié à nouvelle Mercure. Donc, qu'on suit attentivement, parce que justement, ce Mercure va être reconjoint à Mars. Et pour la troisième fois, donc on va boucler une petite histoire là, hein. On en reparlera la semaine prochaine, puisque c'est le 27, je crois. Donc voilà ce que nous trace comme programme l'hiver. Le thème de l'hiver, c'est ici, donc. Et donc, on va retrouver ensuite notre nouvelle lune pour entrer vraiment dans l'hiver. Donc finalement, le temps s'est mis au doux, incroyablement. Et nous arrivons au premier quartier, le 18, ce qu'on a déjà vu, donc je repasse rapidement. Le 18 janvier, tout est nocturne, ça se passe en dessous. Et le 20 janvier, donc l'entrée du soleil en Verseau, pour répondre à l'entrée, ou pour faire suite plutôt à l'entrée du soleil en Capricorne,
L'opposition Vénus-Uranus, bien sûr, a disparu, puisque Vénus était en Scorpion. Elle s'apprête à entrer en Capricorne. Et donc, c'est elle qui fait maintenant un carré à Neptune, et on n'en peut plus de supporter les atrocités. Je pense que ça fait partie de la donne. On va peut-être enfin être en mesure de proposer autre chose. En tout cas, un autre monde est possible, comme on disait il y a quelque temps, mais carrément là. Il a intérêt à se présenter rapidement. Il est en train. En fait, il est en train de venir au monde. Voilà, alors je vais m'arrêter là-dessus pour finir avec vous. Eh bien, c'est pareil que dans le bulletin astronomique. Surtout, n'hésitez pas, laissez vos commentaires, dites tout ce que vous ne comprenez pas. Ça m'aidera drôlement à devenir mieux communicative. Et merci aussi de mettre un pouce, de vous abonner et de nous laisser un petit tip si vous le pouvez. Merci beaucoup et je vous souhaite une très bonne semaine, la plus éclairée possible, surtout de l'intérieur. Et à la semaine prochaine, rendez-vous pour le direct si vous voulez, mercredi prochain, donc 24 janvier à 18h. Suivez le lien pour vous inscrire pour recevoir le mail. Merci beaucoup les amis, portez-vous bien et très bonne semaine.